Alors, il y a plusieurs façons de créer une démarche RSE, différentes étapes, etc. Mais pour notre part, on a choisi 4 étapes principales, avec une première étape qui était de faire un diagnostic initial, c'est-à-dire point fort, axe d'amélioration des DIFIRA, avec des interviews avec les parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Une deuxième étape qui consistait à créer une charte RSE, qui fixait un cap avec les valeurs des DIFIRA et les enjeux principaux. Une troisième étape par la suite qui était de choisir l'équipe qui pilotera la démarche, avec un référent RSE et des ambassadeurs RSE. Et une dernière étape qui est presque la plus importante, puisque c'est le plan d'action, qui ancre vraiment la démarche RSE dans la réalité avec des objectifs chiffrés, des indicateurs. Toutes ces étapes qui nous permettront au bout d'un an de sortir notre premier bilan extra-financier qui va nous permettre de mesurer l'évolution de l'impact des DIFIRA en tant qu'entreprise du secteur du BTP sur la société de manière générale. Gwen a tout dit sur le process. L'équipe est convaincue, comme moi, qu'il est temps de construire maintenant un avenir plus durable. Mais pour que cette volonté d'engager l'équipe sur la voie de la RSE se concrétise, il faut en passer par des process qui nous permettront de ne pas rester au stade de l'intention et de déployer le projet. Je pense que c'est vraiment important de rappeler que la RSE, c'est pas uniquement de l'environnemental, mais également du social, du sociétal et de l'économique.